Les éditions Sixtrid, avec l'aimable autorisation des presses de la Cité présente. Pour l'honneur des Rochambeles, de Karine Lebert, interprétée par Cyrielle Daguenot. « 1er août 1944. 3 heures du matin. Plage de Saint-Martin de Varreville. Utah Beach. Manche. Normandie. La terre normande est proche, mais impossible de débarquer pendant la marée haute. Nous devrons patienter plusieurs heures avant que nos véhicules puissent descendre des bateaux à fond plat et gagner la plage. L'impatience domine la peur. Dans cette aube fraîche et brumeuse se dessine le but tant attendu, et ses nombreux dangers. Nous sommes entraînés pour les affronter. Je suis sur le pont. Mon treillis et ma casquette verte n'empêchent pas les frissons qui me parcourent, tandis que je contemple la multitude de bateaux sur la Manche. Dans le ciel, des centaines de ballons semblent dessiner les figures d'un ballet. Une vision de toute beauté, qui ne parvient pas à éveiller en moi un autre sentiment que l'angoisse. Nous sommes une cible si tentante. Pour passer le temps durant la traversée, j'ai fumé et j'ai perdu au poker une grosse somme d'argent. Il faisait trop froid pour demeurer à l'extérieur. Nous avions trouvé refuge dans la cale. Lorsqu'une voix d'homme a crié « France !» Lucie était à mes côtés. Tout naturellement, nos mains se sont étreintes. La mienne a tremblé. L'émotion a gagné nos rangs. Des exclamations joyeuses ont retenti, quelques larmes ont coulé. Nous n'avions plus foulé ce sol depuis une éternité. J'en connais qui n'y ont même jamais mis les pieds. Du bastingage, les côtes sont imprécises. Dans la brume, une vraie cette fois, elle se dévoile à peine. Au moment du départ d'Angleterre, un brouillard artificiel a été répandu par la défense passive afin de masquer notre présence. Il a laissé des traces noires sur ma salopette. Avant de monter à bord, des photographes nous ont mitraillés. Le mot est mal choisi, presque un blasphème. Entre anxiété et excitation, je me demande quelle tête j'aurais dans les articles de journaux. Il y a encore en moi quelque chose de superficiel qui tient à le rester. Après tout, je n'ai que 21 ans. Lucie s'est bien fait une manucure. Nous déjeunons sur le bateau, ou plutôt, y avalons une ration militaire indigeste. Puis il est temps. Nos ambulances ont été chargées grâce à des grues sur une plateforme flottante. J'imagine la mienne, ballottée au gré des vagues, finir engloutie par les eaux. Je manque de m'affaler sur les innombrables pactages encombrant le pont. Mon cœur bat à toute allure. Je dois retrouver mon calme. C'est difficile, car personne ne nous a prévenu que nous devrions descendre en nous accrochant à une échelle de corde déroulée contre le flanc du navire. Je ne suis pas la première à passer. Constatant les efforts laborieux de mes camarades, je me mords les lèvres d'énervement. Le plus dur est de sauter sur le pont du bateau qui jouxte le nôtre, un peu en contrebas, sans tomber à l'eau et être écrasé entre les deux parois. C'est au tour de Lucie. L'échelle tourne sur elle-même, mon amie peine à trouver l'échelon du bas. J'ai mal pour elle. Enfin, elle y parvient et m'adresse un sourire triomphant. Nous sommes si proches que, même en cet instant, elle cherche du regard mon approbation et mon soutien. Je sais que je ferai pareil à sa place. Lucie est soulevée par un soldat américain venu en renfort qui la dépose avec une grâce étonnante sur le pont. J'ai entendu un « Go !» proclamé d'une voix tonitruante. J'ai vu Lucie sauter aussitôt. Mieux vaut alors éviter de réfléchir. Et les bras de l'immense GI l'attraper par la taille, l'envelopper tel de la soie, comme un danseur classique. C'est bientôt à moi.
Anne est en train de descendre quand une vague se montre plus menaçante. L'échelle de corde semble animée d'une vie propre, et je distingue ses jambes qui pendent dans le vide au-dessus de la forte houle. Un grand cri monte de toutes les poitrines. Anne finit par trouver un échelon, puis tombe contre le torse du GI, telle une princesse en pamoison. À terre, les équipes sont reformées. Je retrouve Lucie et notre ambulance. Cette dernière est maintenant dotée d'une remorque transportant les vivres et le petit matériel. Or, nous n'avons jamais appris à conduire un tel attelage. Je contrôle mes arrières dans les rétroviseurs, tout en progressant sur la plage dans plusieurs centimètres d'eau, veillant à ne pas m'embourber. Il fait encore nuit, mais nous n'avons pas le droit d'allumer nos phares. Parvenu sans encombre sur le sable sec, je surprends plusieurs soldats en train d'embrasser le sol français. Nous avons réussi. À l'image de mes compagnes, je ne résiste pas au plaisir de prendre une poignée de sable que je verse dans une boîte émaillée. J'espère la conserver toute ma vie. Nous roulons très lentement, formant une file serrée, attentive à ne pas quitter le chemin tracé par nos supérieurs. À mes côtés, Lucie, ma coéquipière, tangue au rythme des nids de poules à présent que nous avons quitté la plage. Un officier américain est assis sur le banc de l'ambulance. Sa présence me rassure et m'angoisse à la fois. Nous avançons sur une route sécurisée, du moins nous l'espérons, en direction des premiers villages. Sainte-Mère-Église, Saint-Sauveur-le-Vicomte, La Haye-du-Puy. Dans les prés entre les pommiers, nous apercevons, abasourdis, des carcasses de voitures, des animaux morts, et même quelques cadavres pourrissants de soldats portant l'uniforme allemand. Même si nous sommes préparés à cette vision d'horreur, affronter la réalité ranime la douleur de la perte. Je suis né en France, en Normandie, dans le Calvados, département que nous devrions atteindre en dernier après avoir traversé la Manche, l'Ille-et-Vilaine, la Mayenne, la Sarthe et l'Orne. Lucie est-elle aussi troublée que moi? Elle a passé une partie de son enfance dans l'Orne, pas très loin d'Alençon, à Argentan. Je lui lance un regard, mais son expression est neutre. Il est vrai qu'elle a quitté la Normandie jeune pour vivre au Maroc, à Rabat, là où elle a été recrutée, là où je l'ai rencontrée. Oh mon Dieu! Le premier village est un champ de ruines. Les larmes me piquent les yeux. Il fait jour désormais, et les habitants, tels des miraculés, courent vers nous, apportant quelques fruits et légumes. Je sais que je ne pourrai pas longtemps contenir mes pleurs. Cela fait 12 ans que je n'ai pas revu mon pays. Un enfant tente d'escalader le marchepied de l'ambulance. Je crains qu'il ne se blesse, mais sa mère, une jolie blonde, le surveille d'un œil amusé. « Comment tu t'appelles, toi ?» Ses yeux bleus brillent de joie. « Guillaume !» Comme Guillaume le Conquérant? Il ne sait pas quoi répondre. Je cherche du chocolat dans ma besace et lui en tends un morceau. Il le croque, s'en remplit la bouche en éclatant de rire. Sa mère s'étonne. « Vous parlez français? Vous n'êtes pas américaine? »« Non. Nous sommes françaises, les Françaises de Leclerc, la 2e division blindée, la 2e DB. »